Thomas Soto. Les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui pour un retour de Karim Benzema en équipe de France. Déclaration signée Patrick Caner, le ministre des Sports. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Alors on sait bien qu'en France on est 66 millions de sélectionneurs. Alors voilà, allez-y, faites-nous le coup de la compo de l'équipe. Non, pas du tout. Ça, je laisse au service des sports européens de faire la compo de l'équipe. Mais je me demande vraiment si la déclaration du ministre des Sports, d'ailleurs que j'aime bien, qui est un type très sympa, est tout à fait sensée. Pour la simple raison que si on va maintenant devoir avoir un scanner de moralité pour sélectionner les joueurs, je ne sais pas si Deschamps arrivera à avoir une équipe de France. Je veux dire, c'est pas possible cette histoire. Donc, on leur demande de jouer au foot, qu'ils jouent au foot, qu'ils respectent les règles du foot, et la moralité, c'est malheureusement autre chose. Moi, cela dit, il a un argument qui peut tenir la route, le ministre, c'est celui de l'exemplarité. Ma position est celle d'un ministre des Sports qui pense que l'exemplarité, la probité, la valeur humaine et judiciaire des joueurs doit être prise en considération. L'exemplarité, c'est pas un vain mot, Dany. Non, c'est pas un vain mot, mais et ça va pas pour le foot, ça compte pas non, si ça va pas. Quand on gagne tellement d'argent, l'exemplarité, c'est quelque chose de très bizarre. Vous avez, là, on parlait du chômage des jeunes. Alors, l'exemplarité de jeunes qui gagnent 3, 4, 5, 6, 7 millions, je sais pas combien, ça fonctionne pas. Donc, je ne crois pas qu'on y arrivera. Il y a des joueurs exemplaires. Lilian Thuram, engagés dans l'antiracisme. Il y a des joueurs qui ont une histoire, qui s'engagent, etc. Eux sont exemplaires. Mais on ne peut pas faire une demande d'exemplarité. Moi, je crois que la seule chose que l'on peut et l'on doit demander, c'est l'exemplarité, dans le fair play en jouant au foot. Mais Dany, et les jeunes, les enfants qui jouent au ballon, qui s'identifient à leurs idoles. Souvenez-vous, en 2006, après son coup de boule en finale de la Coupe du Monde, Zidane s'était excusé auprès des enfants et des éducateurs. Oui, mais vous savez que tout le monde a compris le coup de boule de Zidane. Moi, je veux revenir sur le fair play. Moi, je crois que ce qui est important, c'est que les joueurs apprennent sur un terrain, par exemple, qu'on ne rouspète pas quand l'arbitre prend une décision. Carton jaune. Que les jeunes apprennent à se tenir sur un terrain. Voilà, il y a un arbitre, il décide bien ou mal, on joue bien ou mal, et c'est comme ça. Donc, je veux dire, le terrain de foot, rien que le terrain de foot. Rien que le terrain de foot. Là, il faut être exemplaire, et le reste, c'est dans la vie. Vous savez, l'équipe allemande au Mexique avait fait le mur pour aller au bordel. La troisième mi-temps, ce sont des choses, c'est il y a longtemps de ça, qui existent, et on va pas faire maintenant des tests d'exemplarité. Alors, scanner de moralité, test d'exemplarité, oulala, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. J'ai un scoop pour vous dans l'album Panini de l'Euro 2007. Vous savez, les petites vignettes là, que vous collez depuis les Coupes du Monde de votre jeunesse et les Euros. Eh ben, il n'y a pas de Benzema, figurez-vous. Ils ont mis Valbuena, ils n'ont pas mis Benzema. Mais il y sera. Il y sera. On prend les paris. On prend le pari parce que l'équipe de France veut quand même, la France veut quand même. On est quand même contradictoire. On est schizo. On peut dire ceci, c'est vrai que c'est glauque toute cette affaire. Mais s'il marque le but de la victoire de l'équipe de France en finale de l'Euro, tout le monde dira on n'en a rien à cirer de telle exemplarité. L'Euro, on aura l'occasion d'en reparler avec vous et vous nous en reparlerez sur l'antenne d'Europe 1. En attendant, on vous retrouve demain à 8h moins 10. Bonne journée, Dany. Ciao. À demain.